Oula, j'ai pas du tout mis l'heure, à 18h50 c'est pas la vraie heure. Je serai là avant, vous en faites pas. Ok, je pense que je vais déjà commencer. Attendez une minute. Hop. Ok. Et bien bonjour, ça fait plaisir de vous revoir là parce que en fait moi là aujourd'hui c'était mes derniers cours, je suis enfin en vacances. Enfin. Et du coup je vais vous montrer un peu parce que les gens connaissent pas mal de combos sur Ondoudou. Mais souvent, les gens parlent souvent des combos rest. Et c'est clairement pas que ça, puff. Et du coup, j'ai pris Wi-Fi Trainer. Parce que j'ai appris il y a pas longtemps en fait que c'est l'un des persos avec le poids le moyen, en fait, le poids parfait. Et en plus, c'est rigolo parce que Wi-Fi Trainer, entraînement, voilà voilà. Donc, je vais commencer par vous expliquer vite fait. Donc, les combos à bas pourcent, n'hésitez pas à poser des questions si jamais vous voulez telles infos. Moi, je vais lire le chat, vous en faites pas. Donc, on va commencer par les combos à bas pourcent. À bas pourcent, vous avez plein de combos, mais il y en a qui marchent vraiment que à bas pourcent. Déjà, la combo de base, euh, c'est le pound fer dash attack que vous allez pouvoir changer. Mais moi, je vais vraiment vous expliquer tout début si jamais vous débutez puff ou même vous avez du mal à faire des combos de haut niveau, enfin, des combos compliqués en fait. En gros, utilisez le DAIR parce que le DAIR c'est le truc le compliqué. Et bah, je vais vous montrer d'abord les combos le plus simples. Donc, c'est celle-là. Ça, pound fer dash attack, vous connaissez, voilà. Et le truc de ça, c'est que vous êtes obligé d'avoir un pound assez spécifique. Je vais vous lister tous les types de pound. Vous avez le rising pound, il peut être angulé en haut, il peut juste aussi en jumpant, hein. Ça c'est un rising pound aussi. Vous avez le landing pound, ça c'est un landing pound. En fait, vous voyez que je suis en train de tomber. À la fin du pound, je suis en train de tomber. Là, tu vois, je suis toujours en l'air en fait. Alors que là, c'est un landing pound. Par exemple, je peux être très haut et faire un landing pound. Ça, c'est un landing pound. Landing pound, rising pound, rising pound, landing pound. Voilà, je pense que vous avez compris. Ça, c'est deux types de pound. Euh, vous avez deux types de pound et aussi vous avez en fonction des pourcents. Donc quand vous avez un landing pound à bas pourcent, vous avez un fer. Alors il est important de savoir que le fer il sera pas tout le temps trou, d'accord. Si vous le faites vraiment loin, le fer il sera trou. Bon évidemment s'il y a des options frame 1, il y a des options frame 1, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais c'est trou, sinon.
Et si vous le faites vraiment au cac comme ça, et bah il aura le temps d'air dodge, sauf que euh, il y aura beaucoup de cas où vous allez quand même pouvoir le récup en fait. Vous allez pouvoir le récup avec la dash attack par exemple. Vous avez ça. Et si jamais vous vous sentez chaud, vous voulez faire un autre truc que la dash attack, alors vous avez une autre option, vous avez le grab. Donc vous pouvez faire un grab, F-throw. Et ça c'est beaucoup mieux quand vous êtes au ledge d'avoir une F-throw. Regardez la différence. Dash attack, pas si loin, mais ça met un peu plus de pourcent. F-throw, ça l'a mis vraiment loin. Et là c'est un Roy bah ou un Cloud, voilà quoi. Autant go pour la F-throw. Et après vous pouvez faire aussi la down throw si vous voulez plus de pourcent. Merde, j'ai raté. La down throw, ce qui est cool avec la down throw c'est que vous allez pouvoir le mettre quand il y a des plateformes assez bien. Et utiliser le instant double jump donner ou instant double jump nair pour faire des trucs. Donc ça c'est à 0%. Je vais le chat un peu si ça dit des trucs. Non, ok. Donc ça c'est les combos avec pound à 0%. Vous pouvez aussi faire un dare en fait après le après le fer. En fait après un landing fer, vous pouvez tout le temps faire un dare. Vous voyez, vous pouvez faire un dare et après un landing nair aussi. Mais un landing nair c'est à plus bas pourcent. Voilà. Ensuite, les combos grounded, important, hein, connaître 2-3 trucs grounded sur puff, sinon bah, vous allez avoir trop peu de mix-up. Vous avez le jab. Jab, trop bien, parce qu'il combo sur dash attack. C'est tout. En plus là, il met une tech chase. Mais bon, en général, ils vont tech. Donc là, ils vont tech en général. Mais ça met une tech chase. À bas pourcent, comme ça. Et sachez que même à 30%, ça connecte. Voilà. À partir de 40%, ça va connecter, mais regardez. Ça va même pas être safe on hit. Après, si vous faites un bon délai, vous pouvez l'avoir en trou, mais faut vraiment faire un bon délai, vous voyez. Genre, faut bien le faire, bien connaître. Ouais, je vous conseille de peut-être pas trop essayer, parce qu'en fait sur le hit pas safe, bah vous allez vous faire punir alors que c'est vous qui tapez. Ça c'est triste. Donc faites pas ça. Par contre, maintenant qu'on est sur la dash attack, il y a un truc que pas beaucoup de gens savent. Je vais la mettre à 80. Parfois vous voulez tuer la dash attack, voilà, vous avez le strong hit, mais parfois vous allez toucher le soft hit de la dash attack. Et là vous allez être triste parce que bah vous aurez fait un hard commit pour un reward de 9%. Sauf que si vous avez le soft hit, vous pouvez enchaîner sur une deuxième, ça va très souvent passer. Genre là il va pas air dodge pour ça, et même s'il air dodge, bah, vous êtes safe, vous voyez. Franchement, si vous voyez que vous avez le soft hit, hop, une deuxième, et ça passe très souvent, et ça vous met trop bien. Donc n'hésitez pas à faire ça. Voilà. Est-ce qu'on a fini les combos à pas pour cent? Non, on n'a pas fini les combos à pas pour cent. Il y a beaucoup de combos en fait sur Puff. Moi je vous liste que celles qui sont vraiment utiles en match, d'accord? Je vous liste pas les trucs. En fait, il y en a des combos qui sont utiles en match, mais qui sont tellement durs que c'est trop situationnel. Vous voyez ou pas? Genre des combos, par exemple à base de double donner loop. Vous voyez ou pas? Enfin, moi je vous dis vraiment les combos que si moi je fais un match, je suis presque sûr de les utiliser. Vous voyez? Parce que ça va souvent arriver. Donc moi je vous liste vraiment ces combos là, les combos vitales un peu sur Puff. Ensuite vous avez donc le backer à bas pourcent. Vous avez pas dash attack du tout, pardon. Vous pouvez grab en fait. Donc n'hésitez pas. Ah, le problème c'est qu'il faut avoir la bonne hitbox du backer. Si vous avez ça, c'est une mauvaise hitbox. Si vous avez, voilà, cette bonne hitbox là, vous voyez, vous avez un grab. Donc ça c'est cool. C'est un peu plus situationnel, mais c'est bon à savoir, ok. Donc maintenant je vais vous parler en détail du pound et des combos pound parce que ouais, j'enchaîne vite, hein. Franchement, si vous avez des questions, posez-les. Voilà. Donc le pound, donc je vous ai parlé du landing pound et du rising pound. Si vous avez un rising pound à 0, faites juste un air. Vous aurez rien de mieux. Rien de mieux qu'un air, voilà, je vous le dis. Parce que si vous faites un fer, vous avez moins de pourcent. Si vous faites un fer, vous avez moins de pourcent. Et pas vraiment de follow-up, vous voyez. Et vous allez vous faire punir. Donc faites un air si vous avez un rising pound à 0. Maintenant, la question c'est à plus haut pourcent. Par exemple à 40. 40, hop. À 40, c'est là où on dit que puff c'est du feeling. Vous avez besoin. Ok, ouais. Vous avez besoin de réagir à vos coups. Donc là, si je mets un pound, un rising pound, il est envoyé à cette distance là, une éjection qui est cool. Donc
instinctivement vous voulez faire. C'est une bonne option, vous allez vouloir faire. Après le faire, c'est à vous de réagir. Vous voyez? S'il est loin, vous allez vouloir faire un deuxième fer. Qui n'est pas forcément trou mais qui catch bien. Parce que s'il air dodge, vous gardez l'avantage. Par exemple là, faire. Là peut-être je faire. Mais s'il air dodge, peut-être que bah, je suis quand même bien au-dessus de lui. Il a air dodge, j'ai quand même l'avantage, vous voyez. Et vous pouvez réagir aussi. Et avoir un... Ah, c'est vrai que j'attends, c'est pas du tout ça. Après le faire, faut réagir et peut-être avoir un nerf si vous l'avez. Là vous avez pas le nerf par exemple, vous voyez. Là j'ai un nerf, vous voyez. Hop, là j'ai un nerf qui est trop. Donc vous réagissez. Et même parfois, je vais prendre, on va dire ça devrait le faire. Parfois vous avez un reste, vous voyez. Faut réagir et connaître à peu près la distance. Et ça c'est au feeling. Vous le verrez en fait. À force de jouer et de mettre des points de fer à 1000%, et bah vous vous rendrez compte. Là par exemple je savais que j'avais un fer. Et alors parfois vous allez grid un reste et vous l'aurez pas. Là celui-ci il était greedy, j'aurais pu pas l'avoir, etc. Et à force de jouer le perso, bah, vous vous rendrez compte de ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire. Après un point de fer. Ensuite, vous avez de quoi je vous parlais. Le fer, je vous parlais du fer très très bon. Si vous avez du mal à tuer avec Puff, vous utilisez peut-être pas assez le fer. Le fer, Sword Spot. Ça là, le Sweet Spot, c'est bien pour le Tech Chase, que j'en parlerai plus tard. Mais là, je parle du fer Sword Spot. Celui-ci, vous voyez? Ce deuxième fer là. Il est excellent parce qu'en fait, il combo sur Dash Attack. Et le fait de pouvoir combo sur Dash Attack, ça vous donne un avantage de fou en fait. Et ça combo à presque tous les pourcents, ça peut même kill hein. Regardez, hop, ça combo. Et là, hop, elle va revenir à 100. Après, la window où ça kill, elle est petite hein. La window où ça kill, elle est vraiment petite. Ah, faut que je vous montre en fait. Quand vous êtes à high pourcent et que vous mettez un savoir faire, à la place de mettre la dash attack direct, à la place de faire genre, de faire ça et dash attack, vous faites vraiment, et vous waitez et vous mettez une dash attack et ça va passer. Donc voilà, et n'hésitez pas à faire ça avec le sort faire. Hop. En vrai c'est pas compliqué. Enfin voilà. Voilà. Donc vous avez ça, c'est très important quand vous mettez des sorts faire, de convertir avec une dash attack. Après je vous rappelle à 20%, vous pouvez mettre littéralement un downer si vous voulez. Et aussi un truc, mais ça je pense qu'il y en a beaucoup qui le font, un truc à connaître sur Puff, quand vous avez une edge guard, le fer c'est bien, mais ce que vous voulez c'est que après un fer, c'est un air en fait que vous allez mettre, comment expliquer. Vous voulez mettre un air après un fer, après un soft fer. Parce que si vous mettez deux fers, vous allez avoir moins de knockback, vous voyez. Là j'ai le savoir NR, donc là c'est triste. C'est triste pour vous montrer. Hop, tu peux sauter, nickel. Oh. Hop. Voilà, le nerf. Alors que le fer là, il aurait jamais tué. Hein. Fer nerf, hein, à 60. À 60 ça tue, ça peut tuer. Donc voilà. Mettez bien des nerfs à la fin de vos edge guards quand vous avez des sorts fer. Très important. Très très important. Ensuite, du coup, je vous en avais parlé. On va parler des tech chase. À partir de quand on peut tech chase? Avec le setup que je vous ai dit, à 0 vous pouvez avoir une potentielle tech chase, mais bon, bof. En réalité, vous allez avoir des premières tech chase à partir 20%. À 20%, mais seulement avec le bear. J'ai rien dit. 30%. Voilà. Pareil. Ça c'est faible. Vous avez bon. Avec le bear, vous pouvez avoir des tech chase, mais ça arrivera pas souvent. C'est 40. 40 c'est les pourcents dorés, c'est les pourcents pound fer à une tout imagination. C'est les pourcents upper rest. C'est les pourcents tech chase du coup. C'est les pourcents dorés. Vous allez avoir plein de trucs. Et franchement, si quelqu'un connaît pas le match-up, c'est là où vous pouvez vraiment avoir un maximum de reward sur plein de trucs. Donc, le sweetener, il combo sur Jablock. Le surner, il combo encore plus facilement sur un Jablock, s'il tech pas. Le fer, Jablock. Le surfer, par contre, il va pas combo sur Jablock. Mais bon, voilà, il y aura d'autres trucs. Et du coup, évidemment, je dis Jablock, mais en fait, j'aurais dû dire Tech Chase parce qu'en fait,
vous voulez pas jab-lock tout le temps comme ça, surtout quand vous commencez à jouer des joueurs qui savent bien jouer au jeu. Vous voulez jouer la tech chase différemment. Donc imaginons là je suis là et je touche au nerf. Je me positionne, je suis à peu près là. En général, quand vous avez une tech, quand l'adversaire passe en tech, vous êtes à peu près là parce que l'air drift vous fait que vous êtes là en fait. Ok. Alors du coup, est-ce que après, attends, je vais lire les messages. Est-ce que après un fer à bas pourcent, le DER est toujours free? Après un landing fer à bas pourcent, oui. Par exemple, après les pourcents, c'est vraiment 20 max que je te conseille de tester. Tu vois, même là. Merde, j'ai du mal à. Ouais, même 20, vous voyez, c'est trop. Genre vraiment 10%, c'est cool. Quoique. Le DER est toujours trou. Le DER est vraiment toujours trou. Tu vois, là, 10. Tu sais que le donner c'est 9 hits. Et bah, si ça met 10 en hit en entraînement, bah, c'est que le DER était trop. Voilà. Et après le DER, euh, bah, vous savez quoi, après je vous parle des follow-up de DER, ok. Là, on est sur la tech chase. Je vais juste lire ton deuxième message. Le source spot du fer, c'est genre le bout de la patte. Alors le source spot du fer, ça n'a rien à voir du tout avec l'endroit de la patte, ça a juste à voir avec le temps où tu l'as mis. C'est comme le nerf, t'as la première hitbox et la deuxième hitbox, d'accord. euh, Quoique, il y a aussi la hitbox intérieure, j'ai rien dit, c'est vrai qu'il y a une hitbox intérieure. En gros, sweet spot c'est bah, l'avant de la patte, et sour spot c'est bah, la boule. Tu vois, la boule, toi, en fait, c'est la sour spot aussi. Mais à part ça, tu peux sour spot avec, t'as vu, là je sour spot avec le bout des pattes. Alors que bah le bout des pattes, c'est aussi la sweet spot. Donc en fait, il y a deux sour spots. Tu sais que, attends, tu sais que je viens de l'apprendre en fait. Ouais, je le faisais au feeling parce que voilà, mais ouais, donc tu peux sour spot avec l'intérieur de toi et pas avec les pieds quand tu fais un fer. Et tu peux sour spot aussi avec le temps. Là, c'est un late fer, vous voyez. Et le nerf, par contre, le nerf, lui, par contre, c'est bah c'est juste le temps quoi. Début, c'est strong. Late, c'est sour. Sour spot. Voilà. J'espère que j'aurais bien répondu. Du coup, on était sur la tech chase. T'es sur la tech chase. Du coup, tu seras positionné. Tac tac. Je vais faire. Je pense que je fais un classique fer à 40. Hop, t'es positionné là. C'est tout pile quoi. Donc, voici les différentes options. Si tu sais que l'adversaire tech pas souvent, tu peux mettre un jab lock et réagir. Et après, tu peux faire soit double jab parce que t'es une team, tu fais partie de la team double jab, soit un jab, tout signe. Tu peux faire ton signe, hein, sinon tu vas te retrouver comme un con et ça va faire ça. Ah non, bah oui, mais après le bot se lève pas. Bref. Donc tu jabs. Et si tu fais ça, tu peux couvrir deux choses. Tu peux couvrir la non-tech et la roll-in. Dans la possibilité où là où il tech in, ton jab il va être whiffé vu qu'il va roll. Et tu vas dash attack directement pour punir la roll-in. S'il roll out et que tu fais donc ce jab là, tu pourras pas punir mais tu garderas l'avantage, ce qui est plutôt bien. Ensuite, t'as un autre truc. À la place de décider de jab, c'est un truc, j'en ai entendu parler il y a pas longtemps et je le fais pas beaucoup. Mais ce que tu peux faire, c'est du coup te positionner donc à peu près là. Là, t'attends. S'il get up normal, dash grab. S'il roll, roll in, dash attack, roll out, dash attack. Apparemment, tu peux réagir à ça. Le seul souci de ça, c'est qu'il te faut vraiment des bons réflexes et faire attention à pas te manger à la get up attack. Donc connaître la portée de la get up attack. Donc ça, c'est une option. Ensuite, ce que tu peux faire, et que je conseille beaucoup, parce qu'en fait, c'est pas prise de tête, et surtout, ça te donne l'avantage très facilement. C'est juste une grosse dash attack comme ça. Une grosse dash attack. Déjà, déjà si tech pas, ça tape. Parfois même, il a pas le temps d'être en tech chase et ça tape. Et ça peut cover si tu la délayes un peu la roll out. Et souvent, ce qui va se passer, enfin la tech out, et souvent ce qui va se passer aussi, c'est que si le tech out, ta dash attack va te toucher avec ce fameux sour spot de dash attack. Et du coup, tu pourras même mettre en mettre 2. Même en mettre 2, pardon, potentiellement. Voilà. Donc, ce sont les trois différents mix-up au ledge. Et sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est lâcher une grosse read avec un upper folic. Par exemple, read de get up normal. Tac, upper rest. Read de get up attack. Hop, upper rest. Read de roll. Read de roll, hop, ici, upper rest. Read de roll out. Pareil, upper rest.
Alors souvent, en vrai, ce que j'aime bien avec Puff, c'est que bah, tu peux avoir direct un gros reward juste sur une tech chase parce que tu connais comment l'adversaire se sent mentalement à ce niveau-là. Si t'as une stock de lead et que il tech très souvent, tu t'attends probablement à ce que si tu reviens du ledge ici, hop, et que tu mets un fer, tu vois, tu reviens du ledge, tu mets un fer, tu t'attends souvent à ce qu'il veuille pas prendre trop cher et qu'il roll out, il take out, et là tu peux avoir une read. Tu vois, c'est vraiment après, il y a les mix-up, mais après il y a ce qui se passe vraiment en game, comment toi tu le sens. Voilà. Après, c'est à vous de jouer. Hop. Alors, du coup, de quoi j'avais parlé? J'avais parlé d'un truc. Je crois que j'avais parlé du donner, ouais. Donner. Alors, le donner, c'est tricky. Là, on attaque des trucs un peu plus spécifiques. Le donner, c'est important de l'utiliser, hein. Vraiment, c'est important de l'utiliser. Alors, sachez que quand vous allez commencer au donner, vous allez probablement avoir des donners. Mais ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir du mal à follow up. Et c'est normal parce que le donner, c'est hyper dur de follow up bien. Ok. Donc, ce que j'attends, c'est que si jamais vous savez pas encore bien follow up après le donner, vous vous mettez en entraînement. Et déjà, vous allez vous entraîner à emmener où vous voulez. Ok. Donc là, tu vois, j'en ai emmené à gauche. Hop, j'emmène à droite. Ouais, je suis nul déjà. Hop, j'emmène à gauche. Alors en gros, ce que vous voulez faire, c'est, vous voyez, là, la hitbox, vous voulez voir où est-ce qu'elle se situe par rapport à vous, derrière ou devant, vous voyez. Je recommence, j'essaie de l'emmener derrière, elle est derrière, j'essaie de l'emmener devant, elle est devant, vous voyez. Et vous essayez de l'emmener où vous voulez. Une fois que vous avez traîné ça, donc déjà il y a deux donners, hein. Il y a le donner en l'air et le donner au sol. C'est un peu différent, mais j'en reviendrai plus tard. Le donner au sol, du coup, on va commencer par le donner au sol. Le donner au sol, vous pouvez faire deux choses après un donner au sol. Vous pouvez faire, on va parler à bas pourcent, ok. Vous pouvez faire des derloops. Et on va commencer par les derloops. Il y a deux types de derloops. Les derloops forward et les derloops bah, en arrière. Voilà. En fait là, ok, voilà. Hop, devant. Donc ça c'est devant, ça c'est derrière. Vous avez moyen de rendre ça trou, hein. Vous en faites pas, c'est trou si vous le faites bien seulement. Voilà, ouais, là c'est trou. Donc voilà, devant et derrière. Il y a une grosse différence entre les deux. Il y a une grosse différence. La derloop devant, euh, en fait, elle est plus dure à follow. Parce qu'en fait, quand vous faites une derloop, vous voulez emmener à un endroit. Du coup, vous allez drift à l'endroit opposé. J'ai envie d'emmener à gauche, je drift en avant. Je drift en avant, hop, ça emmène à gauche. Enfin, bon, je vais le faire totalement en fait, parce qu'en fait, j'essaie de faire les derloops habituels. Voilà, ça c'est voilà, vous voyez, ça emmène en arrière parce que je drift en avant. Je drift en arrière, ça va emmener en avant. Voilà. Donc ce que vous voulez faire pour follow up, c'est vous voulez emmener d'un côté. Donc là, j'ai envie d'emmener en arrière. Sauf que je me retrouve là, je me retrouve en avant. Du coup, ce que vous voulez faire, c'est redrift vers la fin, en arrière. Vous voyez. Et toute la difficulté de la derloop, c'est de pas redrifter trop tôt, sinon vous allez la ramener du mauvais côté. Vous voyez. Donc là, j'ai réussi. Le problème, c'est que j'ai pas réussi du coup à follow up à la fin. Mais vous avez le truc. Et là, après, c'est juste practice. Si vous avez des questions sur la derloop, parce que c'est pas très clair, lâche le stick pendant ton der, tu verras. Attends, lâche le stick, tu me dis. Tu sais que moi, je le fais avec A, hein. Les derloops, je les fais avec A en plus. Je les fais avec A. Donc ouais, là on était sur les derloops. Et du coup, une fois que vous avez une derloop, vous allez vouloir la finir. Parce que vous pouvez pas derloop éternellement, surtout que c'est hyper compliqué. Et au final, le reward de la derloop, c'est pas la derloop, c'est ce qui se passe après la derloop. En fait, la derloop, c'est une excuse pour monter des pourcents et après avoir un follow-up intéressant. Et du coup, vous avez quoi après vos derloops? Après vos derloops, vous avez. Je vais mettre à pourcent de façon à ce que je vais pas faire 30 000 derloops. Voilà, je vais mettre à 30, je vais faire juste der en fait. Vous savez quoi? Vous avez par exemple un fer et une tech chase. Ouais, une tech chase. Vous avez un back air. Le back air, par contre, le souci, c'est que vous allez vraiment devoir l'attaque cancel. Ouais, vous êtes obligé d'attaquer comme ça, en fait. C'est ça le problème. Ou alors, vous êtes dans les airs. Donc là, je me retrouve là.
Je vais la mettre vraiment collée. Dans les airs c'est plus facile d'avoir un backer parce que vous n'allez pas faire tout ça. Voilà, vous avez le backer. Donc vous avez ça. Vous avez aussi chain rest. Mais le problème du chain rest c'est que bah ça passe très pas souvent. C'est au feeling, enfin, pareil. Moi franchement je trouve ça trop compliqué de chain rest après une dare loop. Et vous avez surtout le fer dash attack en fait qui est cool. Après une dare loop ou juste faire edge guard en fait. C'est cool. Voilà, et là vous mettez une edge guard. Ça c'est les dare loop classiques. Après vous avez d'autres trucs, mais franchement, je vous en parlerai plus tard. Genre dans d'autres vidéos. Parce que en fait, vous pouvez avoir des instant double jump comme ça, des trucs de. Mais trop casse-tête et genre qui passent pas vraiment en game. Donc je vais pas vous en parler là tout de suite. Ensuite je vais vous parler des dares du coup dans les airs. Ça revient un peu au même, mais il y a une différence majeure. C'est que vous n'avez pas à choisir entre chain landing et frontal loop. Ouais, les frontales sont bien dans le sens où en fait vous voulez emmener en avant et que vous êtes de ce côté là. Mais sinon vous avez très souvent préféré en arrière en fait. Parce qu'en fait vous avez accès au chain landing. Et avec le chain landing bah vous pouvez faire tellement plus de trucs. Regardez, avec le chain landing vous pouvez même mettre un back air après une dare, après un dare à 80%. J'espère que je vais le réussir parce qu'en vrai il est pas facile. Ah oui déjà le dare qui connecte pas bien. À 80% ça me saoule. Mais genre à 80%, vous avez vu ça par contre? À 80% vous pouvez littéralement chain et mettre un bear, un backer. Bon, bah je vais même pas essayer en fait, c'est trop dur. Ok, bon, ça c'est les dares, les dares aériens. On va faire comment? On va faire up tilt. Donc le dare aérien, vous avez des trucs de fou parce qu'en fait, vous avez accès à vos aérioles en l'air en fait. Et avoir accès à une aériole au sol, en fait, quand tu fais une aériole au sol, t'as une tech chase ou une dash attack, c'est tout. Alors que si tu fais une aériole en l'air, en fait, t'as plus de trucs potentiellement. Donc là, hop, dare loop. Donc vous allez faire nair après une dare loop en l'air. Enfin, pourquoi je dis dare loop? Après un dare en l'air, vous allez faire nair. Vous avez, je vais baisser les pourcents. Vous avez le back air du coup, qui là marche vraiment bien. Voilà. Pareil, vous devez contrôler votre drift. Voilà, ouais. Vous devez contrôler votre drift, sinon vous n'allez pas avoir votre follow-up. Vous avez... Oh, merci, cette fois-ci je peux voir, merci XFN Tech pour le follow, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te voir. Du coup, on était sur les dares en l'air, donc vous avez le fer ou le back air. Le fer, pareil, imagination, enfin pas imagination mais réaction. Vous regardez si vous pouvez mettre un air ou un rest. Ok, et je crois que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Je vais essayer de vous parler des rest setup, mais normalement ils sont connus. Donc là j'ai fait toutes les combos, je les ai répertoriés de bas pourcent à haut pourcent. Et tech chase aussi, j'ai tout compris. Si vous n'avez pas tout vu, de toute façon je mettrai la rediff sur ma chaîne YouTube, vous en faites pas. Du coup, les restes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Du coup je vais faire dans l'ordre du plus fréquent. Genre l'occasion, elle arrive fréquemment, à la moins fréquente, ok? La plus fréquente pour moi, euh, en fait, ça serait le upper rest. Mais en fait, faut faire attention au upper rest. Parce qu'en fait, l'occasion est fréquente. Vous pouvez souvent upper rest. Sauf qu'en fait, vous pouvez souvent le rater en fait, le upper rest. Le upper rest qui tue en moyenne à partir de 40. En moyenne. Je crois que je joue contre des personnages trop légers. Bah à 45 c'est sûr ça tue alors. Ok, à 45 ça va tuer. Hop, je repasse voir des messages. Worse d'avoir attendu pour le follow. C'est vrai. Donc le, donc le EPR en fait, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est compliqué avec ce EPR. C'est que déjà vous n'allez pas le mettre en neutral. N'essayez pas de mettre de EPR en neutral. Les EPR, voulez-vous les mettre en avantage sur, comme je vous ai dit, les rites de rôle par exemple, les rites de tech, tout ça. Encore une fois, rites c'est pas forcément bien, mais si vous les avez, bah n'hésitez pas. Et le problème est aussi quand vous avez un sing. Là, à 45, mon smash il tue pas, mon reste normal bah il va pas tuer, mon petit reste il est trop dur à connecter, voire il connaîtra jamais. Donc bah c'est parfait pour upper rest. Le problème de ça, c'est qu'il y a deux DI possibles, il peut DI out ou il peut DI in. S'il fait une DI out,
bah vous êtes obligé d'être là, vous voyez. S'il fait la DI in et que bah vous déplacez en là où j'étais, et bah vous allez pas cover le bah la DI out. Par contre la DI neutrale, comme vous le voyez, et bah, elle est tout le temps cover, donc en fait il n'y a pas de souci là-dessus sur la DI neutrale. Donc ça c'est important à prendre en compte. Du coup moi ce que je vous conseille de faire, c'est saut, double saut, reste. Pourquoi? Vous faites saut et après vous réagissez. En fait je vais mettre un peu au pourcent pour que vous voyez mieux. Vous réagissez à la DI. C'est hyper dur en vrai de vrai. Mais si vous aviez de très bons réflexes et que vous ratez votre saut double saut et vous voyez que vous êtes du mauvais côté, vous pouvez ne pas rester. Mais il faut vraiment des gros réflexes. Et pareil, si vous avez des gros réflexes, bah vous pouvez hop follow la DI à gauche. Là j'essaie pas de la toucher, hein, je vous parle juste de la DI à droite, vous voyez. Et neutral. Et quand plus 7%, plus c'est dur de collecter le PRS. C'est pour ça que le PRS, et bah c'est vraiment bien parce que tu vraiment tôt et que vous avez souvent l'occasion d'en mettre un. Mais voilà quoi, le problème c'est qu'en fait si vous le ratez ça vous met trop mal quoi. Et que bah c'est pas garanti. Donc voilà, c'était le EP rest. Donc je vous explique, hein. En tech chase vous pouvez le mettre sur un sing, en avantage, sur par exemple une air dodge. Moi souvent ce que j'aime faire, mais que je fais moins parce que bah ça marche moins contre des gens qui connaissent Puff, vous mettez faire, là il va air dodge, hop, et vous avez le reste, vous voyez. Ou il va taper par exemple, s'il tape en désavantage, hop, vous mettez loin et vous mettez le upper. Voilà. Du coup on avait le upper et du coup maintenant on passe au up tilt. Le up tilt il est trop bien. Je sais même pas parler de quel move à mettre pour tuer, mais du coup vous allez le faire dash attack pour tuer, le up tilt qui tue, le backer qui tue, bref. Le up tilt tout reste du coup, très bon, mais pareil dur à trouver parce que trouver un up tilt à bas pourcent c'est pas tout le temps le cas. Et souvent, en vrai, souvent, quand vous avez un up tilt, vous allez mettre des pourcents et de gros pourcents plutôt que mettre un rest. Mais il arrive que vous ayez de la rage, et le up tilt rest, c'est vraiment quand vous avez de la rage qui va vraiment bien marcher. Parce que sinon, la window est trop petite. Là, ça va pas tuer. La window, c'est genre 35-40, une window très faible. Euh, du coup, du coup, si vous connaissez bien votre perso, vous allez reconnaître la window. Parce qu'en fait, bah, ça dépend du poids. Mais sinon, n'y allez pas trop pour faire un rest, sauf si vous avez de la rage. Voilà. Et si vous connaissez bien, bah c'est cool. Donc ça c'est le petit trail. Up tilt rest. Ensuite, on a le les pounds avec le rest. Donc vous avez le pound rest déjà classique qui va dépendre de beaucoup de choses. Ok. Sur une max range pound, vous aurez jamais de votre vie un rest, jamais. Donc ça sert à rien d'essayer. Même s'il est à pourcent. Sur un pound full in, c'est là où vous aurez vos chances d'avoir un pound rest. Sauf qu'il y a plusieurs choses qui vont définir si vous avez le pound rest. Déjà, quoi qu'il se passe, vous devez le réagir. Vous devez pas vous dire je pound, je vais buffer mon rest direct. Vous allez buffer votre saut et vous allez rest un petit peu après en voyant si vous pouvez avoir ce rest. Euh, Tout va dépendre des pourcents et de comment vous allez angler votre pound. À 45, vous voyez que c'est un peu plus intéressant de angler. À 40, vous pouvez y aller franco, ça va marcher. Vous pouvez angler aussi, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais c'est pas nécessaire quoi. Pareil, ça va tout dépendre des pourcents et de si vous voyez que vous pouvez toucher le reste. C'est de la réaction en fait, tout simplement. Le problème de ça, c'est que c'est même si vous avez ce genre de pound là, qui était vraiment bon pour un pound rest, et bah voilà celui-ci, sur une DI out, vous n'aurez jamais votre rest. Du coup, faut vraiment regarder la DI. Et après, il y a des pounds vraiment où vous avez quasiment garanti ce genre de pound là, vraiment in, avec 40%, parce que c'est gratuit en général. Vous avez le reste. Donc réagissez à vos pounds. Surtout, faut pas y aller en disant je sais ce que je veux mettre, parce que vous savez pas tant que vous avez pas vu la DI. Ok. Vous avez pareil avec le pound faire rest, mais celui-ci il est un peu plus, il arrive plus souvent en game. Donc c'est voilà, pound faire rest. Là j'ai réagi. Imaginons que j'étais pas sûr. Si je suis pas sûr, je mets un R. Mais mettez des restes si vous le sentez. Vous voyez, ce genre de truc là, ça arrive souvent en match. Si vous le sentez pas et que vous mettez, faut que je le rate exprès pour montrer. Voilà, si vous le sentez pas et que vous faites un reste comme ça vaut pas le coup. Mettez un R.
Ça vous met bien. Oh, merci Pic Dudule du follow. C'est plaisir. Oh, ah, par contre, j'ai encore du mal à lire les commentaires. Pour, pour que ce soit trop EPRS pour fast fall au moment du EPR. C'est une question, c'est. Ouais, on va dire. Attends. En gros, oui, non en fait. En gros, t'es pas obligé de fast fall. Ce qui importe, c'est la hitbox de ton EPR. Ce qui compte, c'est la hitbox. Regarde, je peux être vraiment là et fast fall. Merde, pourquoi j'ai donné R. Et fast fall reste, tu vois. Je peux ne pas fast fall. Je peux ne pas fast fall et juste mettre un EPRS. Ce qui compte, c'est la hitbox. Sache que le EPR, il vient de derrière toi, d'accord? Du coup, ce que tu veux pas, c'est ça là. Ça, c'est très mauvais. Parce que tu touches la première hitbox et tu dois land. Donc ce que tu veux, c'est soit la dernière hitbox en tombant, soit la première hitbox en étant proche du sol, pareil, comme ça. Donc en général, ça va souvent passer parce que soit tu fais ça, soit tu fais ça. Tout ce que tu dois savoir pour que ce soit true, c'est que tu dois pas faire ça. Et bon, là ça marche, mais tu vois, là faut pas faire ça quoi. Faut pas EPR première hitbox, land et so reste. Mais sinon, ça va tout le temps passer. Peu importe si tu fasses fall ou pas, tant que t'as la hitbox, au moins tu land. Par exemple, là sur celui-ci, tu vois, c'est vraiment permissif. Faut vraiment pas avoir vraiment une hitbox très mauvaise, genre celle-là. Après, du coup, si tu veux optimiser, pour avoir vraiment le plus de temps possible pour caler ton reste, moi ce que je te conseille, c'est soit celui-ci là, vraiment genre, tu vois, en tombant, genre vraiment sur le côté comme ça, soit celui-ci. Alors celui-ci, moi je te le conseille quand t'as envie de faire, quand t'as Sing à 40%, tu sens que le gars c'est un masher, tu prends celui-ci. Parce que c'est la version la plus rapide. Parce que tu prends la première hitbox du père. C'est plein de petits détails mais qui peuvent faire la diff. Hein. Voilà. Évidemment je rate mes restes. En vrai pour ma défense, en fait là je joue directement sur OBS. Du coup il y a un peu de délai pour moi. Mais c'est pour pouvoir voir les follow. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Je crois que j'ai jamais testé. Jamais trop. Ouais, faut tout le temps React, faut tout le temps React. Et le PRS c'est hyper dur de React. Pandres c'est pas trop. Pandres c'est pas tout le temps trop. Ah merci. Ah, il y a trop de monde, je suis trop content. Merci grand radiateur du follow. Je sais pas on est combien mais ça fait plaisir. En plus c'est vraiment des combos de base que je montre. Je pense qu'il y en a plein que vous connaissez déjà. Mais ça fait quand même plaisir. Ça fait quand même plaisir de voir tout ce monde. Du coup on parlait du PRS. Et du coup on va basculer sur. On était sur le point de fer rest après. Donc le point de fer rest, vous allez à React. Alors ensuite, on va parler des restes, mais pas des restes sans setup. On va parler des restes sans setup. C'est-à-dire les restes tels que le pari rest. On va parler de tout, en fait tous les endroits où vous pouvez mettre un rest sans forcément avoir un setup. Ce que je vous conseille de faire, si vous voulez mettre un rest, euh, c'est donc par exemple quand l'adversaire est au ledge. Quand l'adversaire est au ledge, vous avez plusieurs formes de ledge trap. Et ce que vous pouvez faire, c'est conditionner l'adversaire. Par exemple, un truc qui arrive souvent, c'est vous allez tous les deux essayer de revenir. Oh, je rate mon edge guard. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que t'es là et t'as raté ton edge guard, il va souvent roll ici. Il va souvent roll. C'est un setup qui arrive très souvent. Vous êtes là, vous ratez l'edge guard, vous arrêtez le two frame. Et du coup, et bah, parce qu'il a l'habitude d'affronter des personnes normales, il va roll pour se mettre safe. Et vous, ce que vous allez faire, c'est si vous avez raté votre coup, hop, vous allez couvrir la roll le plus tôt possible. Le problème, c'est que je peux pas. Ouais. Bah, je vais essayer de télécharger le mode d'entraînement dans quelques temps quand même parce que ça va être beaucoup mieux. Et vous allez cover le reste. Vous allez cover la roll avec un reste du coup. Et là, s'il roll pas, vous réactez. Vous faites ok, il a pas roll. Du coup, vous êtes là, vous êtes en avantage. S'il roll, vous avez un reste. Tout est dans la réaction, tout est dans la réaction sur ce genre de truc. Pareil, quand vous avez une tech chase, vous pouvez décider de juste vous mettre là et de cover avec un reste. Attendez, je vais vous faire ça, voilà, comme ça. Hop, si le tech in reste, et si tech pas, bah vous gardez l'avantage. Mais les setups dont j'ai parlé avant sont quand même un peu plus intéressants en moyenne quand même. Donc vous avez tous ces trucs là. Ensuite vous avez bah, le pari reste. Bah c'est pas compliqué en fait. Vous allez pari reste. Mais attention à tout ce qui est épée et disjoint en fait. Parce que bah vous allez reste dans le vide et vous allez être triste.
Et ça c'est un truc qui m'arrive très souvent, mais qui m'arrive plus depuis quelques temps, depuis que j'affronte beaucoup trop de Lucina. Donc ça c'est bien, Paris reste. Et parfois même, mais alors là c'est hyper situationnel, j'en ai mis un il y a pas longtemps de stream en plus, c'est les coups hyper laggy, vous pouvez les dash rest. Alors l'input pour faire ça, sachez que déjà vous pouvez pas rest au cac, à part quand Wii Fit avance son genou, ou des trucs comme ça, des trucs vraiment douteux. Je l'avais fait il y a pas longtemps. Bref, on s'en fout. Euh, donc vous voulez faire saut, mais saut rest c'est un peu lent, enfin, et c'est un peu, vous pouvez le rater. Moi ce que je conseille c'est dash jump rest, vous voyez ce genre de truc. C'est assez rapide à arriver et ça passe. Et ouais, si vous voulez rigoler avec vos amis, vous mettez jab et dash jump rest. Et s'il input rien, il se fait asseoir. Mais bon. En tout cas, voilà, dash jump rest. Imaginons vous êtes là, vous avez un cloud, il a mis un smash. Vous pouvez mettre ça, ça marche. Ou vous pouvez RDR out of shield. Rising drill rest. Ça, c'est un autre setup rest, ok. Mais attention, attention, parce que c'est pas facile à connecter à 100%. C'est pas facile du tout. Là, je l'ai connecté, vous avez vu. Et ça peut tuer à partir de 50 en moyenne. Mais bon, ça, franchement, c'est. Vous pouvez perdre des parties si vous le ratez, donc faut être confiant. Moi, je le fais contre des persos où genre je sais que ça va bien se passer, genre Ridley, Mewtwo, ça devrait bien se passer. Voilà. Mais par exemple, contre Wii Fit ou Lucina, surtout Lucina, je vous faites attention. Chain Landing Rest au CAC, ça marche, ouais, mais si tu veux faire un Chain Landing Rest, voilà quoi. Non, d'ailleurs, ça marche pas tout le temps. Ça marche pas tout le temps. Faut chain landing jump rest. Ça marche pas tout le temps en fait. J'ai testé, ça marche pas tout le temps. De toute façon, c'est pas intéressant, hein. Moi, je parle de trucs qui arrivent vraiment en game. Tu comptes faire des viewers battle? euh, Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, j'en fais souvent en vrai. Moi, je vais faire jamais je vais faire du quick play parce que j'aime pas trop le quick play. Je ferai tout le temps des viewers battle ou littéralement contre des gens en first to 10 par exemple. Mais pas aujourd'hui. Donc désolé pour aujourd'hui, ça sera que du lab. euh, jusqu'à dans pas trop longtemps. Je pense que dans 1 heure j'aurai fini mon stream. Donc on a le RDR out of shield. Vous avez quoi d'autre comme reste? Alors vous avez que je réfléchisse. Ouais, ok, change de map pour ça. Vous avez les sync setup évidemment sur les plateformes. Ah, faut que j'en parle de certains que je pense que personne, que tout le monde, ça arrive à tout le monde, mais que personne n'utilise vraiment. Je vous parlais des sync setup. Faut pas que je parle trop de trucs parce qu'en fait ça va pas. En fait là il faut que je parle des combos parce qu'en fait j'ai trop envie de parler de ledge trap et de 2-3 trucs, mais déjà j'aurais pas le temps de tout vous expliquer et puis ça va être un peu fouillis et je veux que ça soit un peu ordonné. Donc vraiment là je veux juste vous parler des combos. Du coup sync setup c'est pas une combo mais c'est cadeau. C'est cadeau. Hop. Alors les sync setup. Faut déjà lister vos coups qui peuvent mettre sur plateforme en tech chase. Vous savez que si vous singez quelqu'un ici, vous n'allez pas mettre un pair parce qu'il est trop faible, trop bas en pourcent, mais up tilt. Alors que s'il est à 30, voilà ici. Donc là je les sing, voilà, je sais pas comment j'ai réussi à sing. Et bah c'est plutôt un pair. Bon bah là ce sera un pair alors à 40, voilà, un pair. Et après bah vous pouvez mettre le reste en fonction, etc. Donc là vous avez donc ça. Quand vous singez, n'hésitez vraiment pas. Parce qu'en fait, imaginons que là je viens de mettre up tilt rest. Oh c'est les pourcents, je viens de mettre. Merde, pourquoi j'ai vraiment up smash? Vous voulez mettre up tilt rest, ok. Mais en fait vous vous rendez compte bah, qu'il a il tag sur cette plateforme. Bah vous êtes vraiment triste et bah et ça, du coup vous faites punir. Du coup sur une plateforme vous êtes obligé de mettre un sing si vous savez qu'il va avoir une tech situation. Sinon vous allez juste rater votre rest et bah perdre peut-être une stock. Donc attention à ça. Donc ça c'était les deux premiers setup sing avec up tilt up air. Maintenant on a une autre situation. Madame est ici. Madame veut me ledge trap. Madame ne connaît pas le match-up. Madame pense qu'elle ici elle est safe si elle shield pas. Je vais prendre madame et madame je peux la sing. Voilà. Sachez que je vois beaucoup de gens faire des pangs d'ici sur des madames à 30%. Et je vois beaucoup de gens faire des fers.
la faire défaire par exemple. C'est un peu triste. C'est un peu triste parce que vous avez une tech chase gratuite avec un signe. Donc quand vous touchez un pound, regardez, quand vous êtes au ledge en fait, regardez les pourcents avant. Et après vous dites ok, donc là si jamais je touche un pound, j'ai un signe. Donc vous pouvez de toute façon react à tout. Pareil, ici, si madame est à 30%, je peux, si je touche à un grand dead pound, je peux la signer. Je peux la signer. Donc ça c'est important à savoir. Et là, attention, ça je vous donne une petite douille, mais ça marche pas contre les mâcheurs. Mais ça m'est déjà arrivé de placer quand même, autour de 25. En fait, vous pouvez avoir une... Ici là, vous pouvez avoir un sync setup. Voilà, ici. Sur une down throw autour de 25. Le problème de ça, c'est que bah, le follow-up, il va pas forcément tuer. Et, et qu'un masher, en général, il se réveille, quoi. Il a le temps de se réveiller. Mais c'est quand même drôle de voir, de pouvoir sync ici. Voilà. Ça m'est déjà arrivé une fois de tuer avec ça. Donc ici, voilà. Vous avez des sync setup. Après, c'est libre à vous de réagir, de react. Là, par exemple, le donner, il va envoyer là. Est-ce que je peux sync? Nanana. C'est à vous de connaître. Si vous n'êtes pas sûr, de toute façon, bah, le sync, c'est comme un mini rest, hein, niveau commit. Donc faites pas des signes n'importe comment. Voilà. Faites pas des signes n'importe comment. Mais si c'est une tech chase et que c'est raté, ça va, vous aurez pas un trop gros punish parce que le gars il va être là. Il va peut-être pas se prendre le sync, il va shield, après il va sauter et il va pas pouvoir vous mettre un smash ou un gros setup. En général, ça devrait bien se passer. Mais ouais, attention, attention quand même si vous ratez des signes. Je vais prendre madame. Ouais, j'aime bien appeler ça comme ça, bref. Ok, ensuite, de quoi je peux vous parler de plus en termes de combo? Est-ce que je me garde des trucs sous la manche? Forcément, je vais me garder des trucs sous la manche, mais c'est c'est juste que là, je vous parle vraiment des combos qui arrivent souvent, quoi. Je crois qu'on est à, je crois on a tout fait. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, peut-être, peu importe, un truc genre, ouais, je sais pas, moi, j'ai du mal à faire des DR ou si vous avez des questions, je peux y répondre. Sinon, je pense que je vais arrêter le stream à 17h, comme convenu. Donc voilà, je peux vous faire vite fait le récapitulatif en attendant les questions. Le fer, c'est cool si vous avez le source spot. Pour nair en l'air ou pour dash attack au sol. Le pound, faut react et savoir faire la différence entre le landing et rising pound. Parce que vous n'avez pas les mêmes choses à 0%. Oh, merci Thomas pour le follow. Ça fait plaisir. Le problème, c'est que tu arrives à la fin du stream. Mais si t'as des questions, Thomas, si t'as des questions, je suis là pour, je peux y répondre. Parce que en fait là, je laisse un peu le temps au monde pour poser des questions si vous en aviez. Mais là j'ai en fait j'ai tout fini là, donc je suis vraiment désolé. Vas-y, j'attends 17h, je vais taper un peu là comme ça au pif. Et j'attends 17h. Et, pour la fin des questions et après j'arrêterai le stream si on a pas. Voilà voilà. Hop. Alors est-ce qu'il y a des questions? Des conseils pour Derloop? Désolé si t'en as déjà... Ouais j'en ai déjà parlé mais c'est fait pour ça les questions. Donc tac tac tac, je la mets ici. Les Derloop, le gros souci des Derloop, c'est qu'en général tu vas pouvoir der. Le seul problème c'est follow up et que ce soit trou, on est d'accord. Et bah j'ai deux conseils pour toi. Bon déjà le premier conseil c'est de t'entraîner à fond et de faire un maximum de practice, évidemment. Sinon, regarde, quand tu der, tu dois faire attention à le personnage il est où par rapport à toi, ok? Il est où par... Est-ce qu'il est face à toi? Là il est, tu sais, elle est en avant, donc tu sais qu'elle va pop en avant. Et là il est en arrière. Tu sais que... Et bah j'ai raté. En vrai c'est pas évident du tout, les derloops. Faut que j'arrive, voilà, hop. Donc là elle est en arrière. Tu vois? Hop, elle est en arrière. Le seul souci c'est que bah tu peux pas aller full d'un côté. Déjà parce que la loupe va pas forcément connect. Voilà, enfin le der va pas forcément connect. Mais ce que tu dois faire, c'est avoir un timing. Moi je te conseille d'avoir un timing. Tu fais tac 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 et là tu sais que tu dois changer. Là je sais, hop, tu vois. Et parfois tu vas rater, parfois tu vas réussir, mais avec du practice, tu vois, tu vas souvent, si tu gardes ce timing qui va souvent être le même, tu vas pouvoir y arriver. Le seul problème c'est contre de la SDI. Hein. Contre de la SDI ça peut un peu te, mais ça de toute façon c'est du practice déjà. Déjà il y a pas beaucoup de gens qui SDI les derloops en vrai de vrai.
Mais ouais, tu practices comme ça. Et avec un timing. T'essayes de compter. En fait, t'essayes de voir quand ça a marché. Parce que même si t'as du mal, il y a forcément un moment où ça a marché. T'essayes de voir quel timing t'avais. Et tu le gardes. Ok. Ah, et oublie pas faire des loops en arrière. Ça a plus de reward, ok. Parce que les loops en avant, elles marchent. Mais t'as vu, t'as moins de reward. Tu peux pas. En fait, tu peux pas. En fait, tu peux derloop à moins de pourcent. Par exemple, les derloops en avant, je pense qu'elles se finissent à peu près vers 20%. Alors que les derloops en arrière, tu peux aller jusqu'à 40%. Attends, regarde, là je peux derloop en avant. Ah, j'ai trop du mal hein, comme ça. Bref, je peux derloop en avant, mais je te conseille de favoriser les derloops en arrière. Voilà. Mais entraîne-toi et garde le timing. Jump, wayland et shield, tu mixes quand même pour que le gars prédise pas ta position. Ah, merci, je suis pas un joueur de puff. Pas grave, pas grave. Bah c'est toujours cool le follow. Je fais pas, en fait je fais beaucoup de puff, mais parfois je fais je commande des matchs, etc. Donc t'inquiète. Voilà, bah cool, cool si j'ai pu aider. Bah, écoutez, bah s'il y a pas d'autres questions, c'était cool en tout cas d'avoir fait ce petit stream. Du coup, ce week-end, je vais être pas mal actif. Je vais être pas mal actif. Et je vais faire je vais commenter un tournoi dans le Biocord, donc ce sera du full bio. Si vous voulez pas venir, venez pas, hein, mais en vrai, c'est rigolo. Ah non, bah non, c'est même pas du full bio. En tout cas, il y aura beaucoup de bio, mais c'est un tournoi Biocord en fait. Il y aura beaucoup de bio, c'est sûr. Et je le commente, hein, je vais pas le faire ce tournoi parce que bah, vous savez quoi. Un puff dans le Biocord, c'est pas bien, faut éviter. Euh, je ferai aussi une CB, mais je pense pas que je la streamerai. Et de toute façon, je vous tiens au courant sur mon Twitter. Merci à tous d'avoir regardé ce live et je vous dis à la prochaine du coup. Ciao.